Et bonjour à tous, c'est ici Yuri de Carré de Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le format des jeux entrées, jouets et sorties de ma ludothèque. Donc je vais débuter tout de suite donc par les jeux qui sont entrés. D'ailleurs si ce format de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas donc à le dire en commentaire. Donc par rapport aux jeux qui sont entrés, donc c'est uniquement des jeux que les éditeurs m'ont envoyés ou qu'on m'a remis lors du festival des jeux de Vichy. Je n'ai pas acheté moi-même donc de jeux donc ce mois-ci. Donc je vais débuter par les jeux qu'on m'a envoyés. Donc là je ne dispose pas de la boîte malheureusement, mais je vous mettrai donc des images sur ma précédente vidéo d'une partie. Donc c'est le jeu Vengeance qui m'a été envoyé par donc Panic Games. C'est Karine là qui le dispose actuellement, qui a voulu tester donc le mode solo. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, d'ailleurs je vous montrerai donc en fond les différentes, les images donc du jeu et au début donc de partie pour pouvoir illustrer donc mes propos. Donc Vengeance, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 14 ans. Moi j'ai donc Vengeance épisode 2. Donc qui est la suite en fait de l'épisode 1. Donc c'est juste qu'il y a des plateaux donc de jeux donc différents. Je crois que je débute au plateau peut-être 13, quelque chose comme ça. Et puis donc il y a sûrement aussi d'autres personnages, des choses donc différents par rapport donc au premier. Donc j'en dis pas beaucoup plus là tout de suite parce que je vais vous faire après dans la deuxième partie de cette vidéo donc mon avis donc sur le jeu. Mais juste donc c'est un jeu où on incarne donc un personnage et on va devoir se venger par rapport à des faits qui se sont passés auparavant et on va devoir aller donc tuer donc le boss. Donc c'est un jeu, je l'ai pas dit, mais c'est un jeu de roll and fight. Donc on va avoir notre plateau donc individuel qui va être composé des différentes caractéristiques de notre personnage, que chaque personnage a ses propres caractéristiques, compétences et objets qu'il va avoir à sa disposition. Et on a également donc un plateau, je sais pas trop comment expliquer, un plateau environnement on va dire, qui correspond donc à un lieu en fait dans lequel donc on va aller pour éliminer donc le boss qui nous a embêté donc précédemment. Donc le mécanique qui est très intéressant sur ce jeu là, c'est parce qu'on a des dés tous en commun et à la phase de lancer de dés, on a 4 dés à notre disposition. On les positionne sur notre plateau de jeu pour activer donc des compétences. Mais le souci c'est que c'est une réserve générale et qu'il faut se dépêcher d'attribuer donc nos dés pour pouvoir en avoir le maximum. Parce que si il n'y en a plus, et ben il n'y en a plus dans la réserve générale. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que je vais en reparler donc tout à l'heure. Autre jeu que j'ai reçu, donc c'est les extensions de Clash of Texts. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce jeu là, donc des vidéos de partie solo, partie duo avec Karine, présentation des règles, et également à chaque fois je fais un unboxing donc des extensions. Donc là les extensions, les unboxings des extensions vont arriver, elles sont en cours donc de montage vidéo, en sachant que je vais vous faire gagner donc les 4 extensions qui sont là. Donc en fait Clash of Decks c'est un jeu d'affrontement pour donc 1 ou 2 joueurs, en sachant que maintenant il y a un mode de jeu où on peut jouer à 4, mais je n'ai pas joué donc je préfère ne pas en dire donc davantage. Et en fait donc on va avoir un deck donc de 8 cartes, et parmi notre deck de 8 cartes on va avoir donc des incantations, des créatures qui vont avoir donc différents sorts, et on va avoir notre bastion, qui va être dans notre main en fait, à l'extrémité gauche de notre main. Et à chaque fois qu'il y aura des dégâts, on va le décaler jusqu'à ce qu'il arrive à droite. Dès qu'il arrive à droite de notre main, on le retourne sur la face du fort et on recommence le processus. Dès qu'il revient à l'extrémité droite de notre main, on a perdu donc la partie. Évidemment, on peut récupérer des points de vie, on peut se défendre. Le but c'est de faire le plus de dégâts donc à l'adversaire avant de mourir. En sachant qu'on aura également des créatures qui vont être posées pour nous défendre. Voilà. Donc j'en dis pas plus, n'hésitez pas à aller voir donc mes vidéos. Et puis voilà, donc c'est un jeu que j'apprécie bien, donc n'hésitez pas à le tester aussi. Et puis suivez bien donc les prochaines vidéos sur Clash of Decks pour pouvoir participer donc au jeu concours si ça vous intéresse. Ensuite, donc là maintenant j'ai fini de présenter les jeux qui m'ont été envoyés. Je vais vous parler des jeux que j'ai reçus lors du festival des jeux donc de Vichy.
Donc je débute par Crapule. Crapule donc qui est un jeu édité par Contrôle Zèbre, donc que nous avons rencontré avec Karine lors du festival des jeux de Vichy et avec qui donc nous avons beaucoup sympathisé en fait, des personnes vraiment très sympathiques. Donc Crapule, donc c'est un jeu pour 4 à 12 personnes. Donc c'est pas forcément un format de jeu que je dispose beaucoup et auquel je joue beaucoup. Parce que je joue plus à des jeux en solo ou en duo avec Karine. Voilà, du coup ça m'intéressait particulièrement de tester un jeu comme ça. Et en plus, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est à partir de 8 ans, c'est pour des parties d'environ 45 minutes. Donc là je suis présente, donc le jeu est pareil que pour Vengeance, je donnerai donc mon avis juste après. Donc Crapule en fait ça va être des jeux, enfin un jeu on va jouer en équipe en fait. Hein. On va être 2 ou 3, ça va être basé sur la thématique du bluff, de la collection de cartes et également sur la communication. Parce que ce qui est vraiment intéressant dans Crapule je trouve c'est qu'on va échanger avec notre coéquipier. On a le droit de dire des choses, on ne peut pas tout dire évidemment, mais on a le droit de dire bah, je vais plutôt jouer ça, plutôt jouer ça. Donc ça je trouvais ça intéressant parce que souvent bah, quand on joue en équipe, et bah, on ne peut pas trop communiquer. Là on peut communiquer. Bien évidemment les autres entendent aussi ce qu'on dit, donc voilà, il faut pouvoir pas non plus trop en dévoiler. Donc en fait dans Crapule on va avoir, donc on a différents types de personnages. Alors, des gangs, ce sont des gangs d'animaux. Dans un gang, en fait, il va y avoir les chapardeurs, il va y avoir les collecteurs, et il va y avoir les éclaireurs. Donc, si on joue à 3, enfin des équipes de 3, chaque joueur aura son propre rôle, soit chapardeur, soit collecteur, soit éclaireur. Et si on a des groupes de 2, et ben, on va devoir se partager un petit peu les cartes. Donc, en fait, on va avoir au centre de la table, face cachée, des denrées alimentaires. Donc certaines denrées sont des consommables, sont comestibles, et d'autres ne le sont pas. Et le but du jeu pour nous, c'est de pouvoir récupérer le maximum de denrées consommables, et de la même également thématique pour pouvoir faire plus de points en fin de partie. Donc en fait là, tout va être tourné comme ça en fait, hein, et on va devoir donc collecter donc les déchets en sachant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va prendre en fait. Hein. Donc ça, ce sont les capacités qu'on va avoir sur le carte personnage. Donc là, par exemple, je vais faire une récolte et sinon je vais donc retourner une carte pour regarder ce qu'il y a dessus. Là, c'est que je vais voler une carte à un adversaire et ensuite je vais donner donc une autre carte de ma main. Voilà. Donc les symboles sont vraiment simples à comprendre, ça, il n'y a pas de souci. Donc comment ça fonctionne exactement? Donc à chaque tour de rôle, enfin chaque tour de jeu, pardon, on va choisir une carte qu'on va jouer. Donc par exemple, je choisis de jouer celle-ci, le 3. Et donc il y a une personne qui aura un rôle spécifique durant le jeu, qui va compter en fait de 1 à 12, je crois que ça va jusqu'à 12. Et dès qu'on a le numéro de notre carte, on la retourne. Donc il y a un jeu aussi de, on va dire, si je pose une petite carte, et ben je vais tout de suite. Si je pose une grosse carte, je vais jouer plus tard. Par exemple, donc 3, je retourne et je fais donc l'une des deux actions qui est indiquée là-dessus. Donc voici grosso modo donc le fonctionnement du jeu en espérant ne rien avoir oublié. Donc pour l'instant donc j'ai fait donc une partie sur le jeu lors du festival, partie également donc que j'ai gagné, il me semble. J'ai un petit doute mais il me semble que j'ai gagné. Et voilà, donc voici pour Crapule. Ensuite, je vais vous parler donc d'un autre jeu qu'on m'a offert lors du festival, qui est Luminis, qui est un jeu de chez Dompaling Games pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Luminis, en fait, on va devoir construire notre cathédrale. Et pour cela, on va devoir positionner donc des cartes de niveau 1, des cartes de niveau 2, des cartes de niveau 3. Et la personne qui positionne sa carte de niveau 4, donc le haut en fait de la cathédrale, a gagné donc directement donc la partie. Il reste donc 2 jeux que j'ai reçus lors du festival de jeux de Vichy. Donc il y a Hens, donc un jeu que j'ai découvert donc sur la chaîne de Zogma en solo, qui est une chaîne qu'on apprécie bien avec Karine. Donc Hens c'est un jeu de chez donc Happy Meeple Games, éditeur qu'on a également découvert lors de ce festival là et qu'on a beaucoup apprécié, qui nous ont présenté leurs différents jeux et franchement il y en a plusieurs qui sont très très bien.
Donc revenons sur Else. Donc Else, ça va être du placement donc de poules en fait. Hein. Donc genre de jeu que j'aime bien, moi j'aime bien le placement de cartes. Donc à partir de 10 ans pour 1 à 4 joueurs et pour des parties donc d'environ 20 minutes. Donc Else, bah, j'ai pas encore joué, donc je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup pour l'instant. Donc je vous détaillerai dans notre vidéo, donc sûrement une partie en solo plus en détail donc sur le jeu. Mais voilà, ça va être donc du placement de cartes pour faire la plus grande basse-cour. Donc on a des cartes donc objectifs et on a donc nos cartes poules qu'on va devoir positionner. Donc on doit faire des carrés de 3 par 4 ou de 4 par 3 et enfin des rectangles du coup. Et par contre on va positionner nos poules comme on veut. Il faut forcément que la poule donc adjacente soit de la même couleur que celle-ci, enfin que la poule déjà posée. Donc par exemple là je vais mettre un 3, ou sinon il faut qu'elle soit strictement inférieure ou supérieure de 1. Là par exemple je vais bien mettre le 2 là, ou je peux mettre là, mais par exemple je ne peux pas mettre le 6. Là ça n'ira pas, parce que ce n'est pas strictement supérieur ou inférieur de 1. Et après donc à la fin de la partie on va compter aussi les œufs. Enfin, il y a plusieurs systèmes donc de scoring qui rentrent en jeu, dont également évidemment les objectifs qu'on va débloquer au début de la partie. Donc on a nos coques aussi hein, qui vont influencer sur les points de fin de partie. Et puis il y a le tableau de scoring également dans la boîte. Hop, donc voici pour Hans. Et donc dernier jeu. Les jeux reçus de Festival des Jeux de Vichy, c'est Ethereum, donc un jeu de François Berndeau, donc qui est l'auteur de Totemix, également donc éditeur du jeu. Donc la maison d'édition s'appelle Crapaud Céleste. Donc il m'a passé gentiment le prototype pour que je puisse vous faire donc des vidéos sur le jeu. Le jeu va sortir en campagne de financement participatif au mois de novembre. Et j'ai fait une vidéo unboxing sur le jeu ainsi qu'une vidéo présentation des règles. Donc n'hésitez pas également à suivre la chaîne pour voir la suite des aventures de Ethereum, si cela peut vous intéresser. Donc Ethereum c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties donc d'environ 1 heure. Je vais vous présenter vraiment très rapidement le contenu de la boîte. Et après, voilà, vous aurez une vidéo unboxing qui arrivera prochainement pour ceux qui sont davantage intéressés. Donc comme vous pouvez voir, le matériel déjà est super beau alors qu'on est que sur du prototype. Et le but du jeu, ça va être de se déplacer de zone en zone. En fait, on va avoir des zones qui vont être imbriquées les uns dans les autres pour pouvoir récupérer donc des ressources et se battre contre les adversaires. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de précis à la fin de la partie. Et pour cela, on va devoir définir nos actions sur notre petit plateau de jeu, qui est relativement bien fait et je trouve vraiment très bien pensé. Parce que chacun va avoir sa boîte avec tous les jetons qui vont être à l'intérieur. Chaque joueur va avoir des mécaniques différentes du fait du personnage ou du peuple qu'il incarne. Et en fait, donc on va réaliser nos actions dessus. Donc, on a des jetons ici avec différents notés de 1 à 6. Et on va positionner sur le plateau donc nos actions de 1 à 6. Au début donc de 1 à 4, mais après on peut débloquer les autres jetons. Et on va faire les actions dans l'ordre sur le numéro indiqué. Donc ça va être soit du déplacement, soit de collecte de ressources, soit de l'amélioration des troupes, parce qu'on a donc les troupes qui sont au début de niveau 1 et après on peut les faire remonter pour les passer donc au niveau 2. Transformation de l'éther pour pouvoir récupérer d'autres composants, d'autres éléments. Et puis des actions ici pour, je crois que c'est pour relancer les dés. Non, c'est pour récupérer, c'est une phase de connecter. C'est pour, donc on lance le dé et en fait on récupère, on peut faire une autre action en plus. Donc on peut récupérer des cartes en plus, de l'éther, des ressources. Donc évidemment là, comme vous pouvez voir, des fois les actions sont un petit peu négatives, donc il faut bien réfléchir quand est-ce qu'on se lance là-dedans. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Pour l'instant, donc j'ai fait donc une partie lors du Festival des Jeux. Et donc voilà. Jeu que j'ai vraiment très bien apprécié.
Le matériel est déjà magnifique. J'apprécie beaucoup de mécanique sur le jeu. Le fait qu'on ait différentes actions, le fait qu'on définisse nos actions aussi avant, et qui a fait, après, selon les actions des autres, des fois on peut être un petit peu embêté. L'ordre des tours également change selon les saisons. Hein, là par exemple, ça va jouer dans cet ordre-là par rapport aux différents peuples. Donc c'est pas tout le temps dans le même ordre qu'on peut jouer. Voilà, donc ça, vraiment, je trouve vraiment bien. N'hésitez pas donc à suivre leur campagne de financement participatif. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt pour une vidéo donc unboxing sur le jeu. Donc voici sur les jeux que qui sont entrés dans ma ludothèque. Et je passe maintenant donc aux jeux auxquels j'ai joué. Donc déjà, je vais reparler de ceux que j'ai déjà présentés précédemment. Je vais vous parler donc de Vengeance. Donc Vengeance, j'ai bien aimé donc la partie, que ça soit la partie en solo ou en duo. Ce que je peux un petit peu lui reprocher en duo, c'est qu'on est vraiment chacun dans notre coin. Moi je préfère les jeux un peu plus interactifs. Et en effet, on s'embête beaucoup au niveau des dés. On a une pression par rapport à ça, parce que si on joue pas vite notre phase de dés, l'autre il va nous préfiquer tous les dés et du coup on aura moins d'actions à faire. Et après chaque joueur a son propre plateau. Les plateaux sont différents. Les plateaux environnement sont différents. Ce qui fait qu'on est tellement concentré sur notre plateau à nous qu'on voit absolument pas ce que fait en fait l'adversaire. Donc je trouve ça un petit peu dommage par rapport à ça. Après, en point positif, par contre, en termes de rejouabilité, c'est quand même super important. Il y a beaucoup de plateaux, tous les plateaux sont différents en termes de chemin à parcourir, en termes de sbires positionnés dessus. On a des cartes également, méchants, boss, les cartes boss, qui sont toutes différentes. Il y en a plusieurs, qui fait que la carte boss va vraiment avoir une compétence qui va nous enquiquiner, et ça va vraiment être différent d'une carte à l'autre. Nos cartes personnages aussi vont avoir, c'est un peu étrange, parce que souvent on a plutôt des bonus ou des compétences sur nos personnages. Là c'est vraiment des malus. Donc chacun de nos personnage qu'on va avoir, il va nous embêter aussi tout le long, parce qu'il va avoir un truc, par exemple il peut pas se déplacer s'il va rester encore 2 sbires, ou il peut faire qu'une action, il va nous embêter tout le long. Et également très important, c'est chaque personnage a ses propres compétences et a ses propres objets en fait. Donc juste par rapport à ça, déjà si on change de personnage, on n'a vraiment pas du tout la même mécanique. Et puis il y a beaucoup de compétences en fait, on peut en récupérer que 4 en plus par rapport aux 4 de base que l'on a, mais ce qui fait qu'en termes de rejouabilité là-dessus, il n'y a aucun souci. Le matériel est magnifique, la boîte de rangement est top aussi, c'est un jeu que je trouve très très bien. Après, voilà, j'ai pas non plus eu un gros coup de cœur, mais mais la mécanique, il n'y a rien à dire, le jeu il tourne très bien. Autre jeu, donc Crapule, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc j'ai fait une partie au Festival des Jeux de Vichy, donc on était 4. Franchement, vraiment bien en fait. J'ai même envie d'y rejouer, mais bon, faut être à plusieurs. Toute seule, je vais pas y arriver. Mais vraiment, j'ai bien aimé ce fait qu'il y ait toutes les cartes qui soient retournées face cachée, et que on se met vraiment dans la place, dans la peau là, de notre petit personnage, d'aller récupérer des déchets. On retourne la carte, ah non, c'est pas ça qui m'intéresse, zut, ou ah, youpi, c'est bon. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est, en fait, au début de notre tour, on va définir donc une action, et selon le numéro de notre action, si on a par exemple le numéro 2, on va jouer au début, si on a le numéro 12, on va jouer à la fin. Donc ça aussi, on peut jouer un petit peu de manière stratégique. Et puis la communication aussi, surtout qu'il y a avec notre partenaire en fait. Le fait qu'on puisse communiquer à l'oral, ça c'est vraiment intéressant, et c'est pas dans beaucoup de jeux, je trouve, qu'à cela. Souvent c'est réduit en termes de paroles, là on peut dire ce que l'on veut. Et puis voilà, franchement c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, donc n'hésitez pas à vous procurer si cette thématique là vous intéresse. Alors, j'ai rien d'autre à dire, à part que, franchement, c'était top. Autre jeu, je continue sur ceux que j'ai déjà présenté. Luminis. Donc, la partie que j'ai faite, les 2 parties que j'ai faites avec Karine. On en a fait une, et puis tout de suite, j'ai voulu dire, allez, on recommence, on continue. Franchement, j'ai bien aimé.
Le jeu comme ça, il a l'air d'être simple, en fait. Non, il n'est pas si simple que ça. Il faut quand même bien réfléchir aux cartes qu'on va poser par rapport à notre cathédrale. Est-ce qu'on fait beaucoup de bases comme ça, après on a plus de matériel pour poser nos futures cartes, ou est-ce qu'on essaye rapidement de monter en sachant que en fait souvent moi je me trouve bloquée quand même quand je monte trop vite, donc je pense qu'il faut quand même bien avoir une base pour avoir pas mal de possibilités. Et l'élément aussi important, c'est qu'il faut quand même garder en tête l'objectif final en fait, hein. Donc par exemple si j'ai si l'objectif final là c'est ça en fait, et à la fin il me faut 15 vitraux verts, et il faut pas que je pose trop de rouge ou trop de bleu. Donc voilà, donc ça dépend vraiment les cartes qu'on va avoir en termes d'objectifs, et ça va vraiment influencer la construction de notre cathédrale. Et puis franchement quand on pose tout les uns à côté des autres et qu'on a notre cathédrale entière, et c'est quand même ça nous fait un beau jeu en fait, hein. Donc je suis agréablement surprise parce que voilà, sur le coup je me suis dit bon ok, pourquoi pas, mais franchement une très très belle découverte sur ce jeu là. Regardez comme ça fait, là ça présente moins bien parce que c'est sur la boîte tirée de soir, mais quand on a nos cartes devant nous, je vous promets que franchement c'est très beau. Donc voici pour Luminis. Et là, je pense que j'ai fait le tour des jeux que je vous ai présentés auxquels j'ai joué. Donc, je vais vous présenter les autres jeux, hein. Donc, Terre Pirate que j'ai joué avec une collègue. Donc, qui est un jeu que j'ai depuis un petit moment. Donc, c'est un jeu de chez Rossieux Édition pour 2 à 6 joueurs à partir donc de 12 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Déjà moi ce que j'aime beaucoup sur Terre Pirate c'est la beauté du plateau en fait, hein. Donc vraiment le plateau est très très beau, c'est un jeu de Mathieu Rossignol et le plateau il a été fait donc directement en aquarelle par Hervé Bécasse en fait, hein. Et regardez-moi ce plateau, enfin juste ça, déjà je trouve que c'est vraiment beau. Donc en fait, dans Terre Pirate, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que chaque joueur va avoir son propre deck de pirates. Donc il y a l'explorateur, il y a le voleur, il y a le navigateur, etc., etc. Ça représente des pirates qui ont existé. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'on a notre propre deck de pirates, on va pouvoir piocher dedans. Mais on peut aussi piocher pour récupérer donc des objets, pour plutôt avoir des points de force pour l'abordage ou pour la navigation, ou pour également les tirs en fait, hein, pour je sais plus exactement ce que c'est, mais enfin voilà, donc c'est vraiment mécanique. Est-ce que je pioche une carte de mon propre deck qui a vraiment des caractéristiques spécifiques, hein, ça peut être soit j'ai un deck plutôt défense, soit j'ai un deck plutôt vitesse, soit j'ai un deck plutôt attaque, ou je prends plutôt des cartes pour avoir donc des objets pour pouvoir aller récupérer les trésors. Donc en fait sur chaque île il va avoir donc un trésor à récupérer et il faut avoir ces objets là donc pour le prendre. Et on gagne la partie une fois qu'on a récupéré, enfin ramené la capitale, je crois. Mais moi c'était 3 trésors, mais peut-être que ça change sur le nombre de joueurs. Mais on va se prendre également des dégâts sur la coque, on va se faire voler nos butins par les adversaires. Voilà, enfin il y a plein d'événements qui vont se passer, qui vont venir nous contrarier. Et autre chose aussi, en parlant d'événements, à chaque tour, le premier joueur tire un événement du jeu et l'événement va impacter tous les joueurs. Donc il y a pas mal d'événements qui arrivent et qui vont soit nous impacter, soit nous arranger. Donc ça vraiment c'est super. On a nos petits jetons, donc navire. Enfin, donc en soi, franchement, le jeu, moi je l'adore. Enfin, comment dire, il y a énormément de mécaniques dans le jeu que je trouve très bien. Mais il y a 2-3 petits trucs qui m'embêtent quand même pas mal et qui ont d'ailleurs impacté, enfin dérangé aussi le joueur avec qui j'ai joué. C'est par exemple quand on coule un navire, d'après les règles il se passe pas grand chose quoi. Donc en termes d'équilibrage là-dessus c'est un petit peu dommage. J'ai contacté l'auteur, pour l'instant j'ai pas eu de retour sur les règles du jeu.
pareil, enfin c'est un peu dommage aussi, bon c'est pas trop grave, mais en termes de charte graphique, c'est pas forcément bien clair hein, de lire ce noté sur les événements. C'est juste voilà, les événements qui sont pas bien écrits, sur le reste c'est très beau aussi. C'est beau quoi. Il y a juste des petits points de règle qui me gênent, sinon enfin franchement le jeu moi je le trouve vraiment bien. Si vous aimez bien ce genre de jeu de piraterie, de déplacement, de deck building, enfin comme vous voulez, franchement je vous le conseille. Donc voici pour Terre Pirate, que j'aime bien mais je sors malheureusement pas assez souvent je trouve. D'ailleurs à un moment donné j'hésitais aussi à le vendre parce que voilà, je joue pas souvent à ce jeu là, même si en termes de mécanique je trouve bien. Donc, autre jeu auquel j'ai joué c'est Michel Strogoff, dont je n'avais parlé dans de ma précédente vidéo, parce que c'était un jeu que je venais donc d'acheter. Et en fait j'avais plutôt acheté pour un jeu solo et pour l'instant moi j'ai fait une partie en duo avec Karine. Je me suis pas encore lancée sur le mode solo. Donc Michel Strogoff, j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié la partie parce qu'on est à la fois en train de se battre contre l'adversaire, mais également contre le jeu parce qu'il faut qu'on arrive avant Ogaref qui est un traître en fait et qui va transmettre des informations erronées. Donc en fait, moi j'aime bien ce jeu parce que il y a plusieurs mécaniques en fait. On va devoir avancer notre pion sur le plateau de jeu pour arriver avant l'adversaire et puis avant Ogaref. Et en fait donc quand on avance on prend également une carte route, donc c'est cette carte là. Et en fait ces cartes route vont nous impacter également sur notre parcours. Parce que s'il y a deux fois, il me semble que c'est ça, deux fois le même symbole, on va être pénalisé, on va pouvoir avancer. Et en fait, quand on résout les cartes, on prend après donc le bonus qu'il y a ici et on la positionne sur notre carte, notre parcours en fait. Là-dessus en fait, sur notre plateau de jeu. Et donc on est embêté par les cartes routes, mais en même temps les cartes routes vont nous faire également des bonus donc de chemin de parcours pour la suite du trajet. Moi j'aime beaucoup cette mécanique là de cartes qui nous embête et en même temps qui nous permettent donc d'avancer par la suite. On peut aussi récupérer donc des alliés pour avoir des bonus et en fait donc en grosso modo il y a la phase, donc l'autre phase à nous on joue et après il y aura la phase donc des traîtres qui vont donc avancer, qui vont venir nous embêter. Donc il y a Ogaref qui nous embête, mais également donc les tartares qui vont venir nous impacter. Parce que si on tombe sur la même case qu'eux, on va être embêté pour la suite du jeu. Voilà, donc je vous ferai une vidéo donc d'une partie en solo, ça c'est sûr. Parce que c'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé, je trouve qu'il mérite d'être un peu plus connu. Donc voici pour Michel Strogoff. Autre jeu, donc j'ai déjà fait donc des vidéos dessus, enfin deux vidéos dessus. Donc c'est l'île des prédateurs, donc j'ai déjà donné mon avis sur le jeu. Donc ceux qui ont vu la vidéo savent que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et j'ai également fait une vidéo d'une partie en solo. Donc et des prédateurs, je pensais pas apprécier autant ce petit jeu solo, je me suis dit quand j'ai vu bon voilà. Mais finalement si j'ai bien aimé parce que il y a différentes, déjà la configuration des cartes qu'on va positionner au début ça va changer d'une partie à l'autre, donc en termes de rejouabilité c'est vachement intéressant. Et par rapport à la configuration de départ aussi, s'il y a un trou entre les deux cartes on va vraiment jouer différemment. Et puis on peut pas non plus manger n'importe quelle créature dans n'importe quel ordre, déjà du fait de critères nécessaires, qu'indiqués sur les cartes, mais aussi parce que il y a des mécaniques qui sont intéressantes sur les cartes, et si on mange la carte, et après on ne l'a plus et on peut être embêté pour le reste de la partie. Là je trouve ça vraiment intéressant en termes de casse-tête, pour se dire oui, mais si je mange la créature maintenant, je vais pas pouvoir faire mon action par la suite. Donc je vous conseille vraiment, de l'essayer, ça vous plaît, n'hésitez pas également à voir ma vidéo donc en solo. Autre jeu aussi, donc c'est Au Griffon Fonfon, donc que j'ai fait donc quelques parties sur le jeu. Alors là pour l'instant je suis pas vraiment convaincue par le jeu, mais il faut encore que je fasse d'autres parties, mais je trouve ça tourne un peu en rond, je suis un peu mitigée. Donc je vais persévérer un petit peu, je vous ferai également sûrement une partie en solo, mais voilà, pour l'instant je sais pas,
ça m'emballe pas trop. Je trouve qu'on évite, on est un peu, on fait toujours un peu la mécanique. Je sais pas, à voir. Donc voilà, pour l'instant, mon avis est mitigé, à voir par la suite ce que je pense de ce jeu. Voilà. Autre jeu, Cartographers Heroes. Donc là, pareil, en fait, j'avais fait Cartographers il y a longtemps. J'avais loué le jeu et j'avais bien apprécié. Surtout à plusieurs, en fait. J'avais vraiment ça trouvé intéressant parce que à plusieurs joueurs, il y a vraiment un principe d'embêtement de l'autre parce qu'on va prendre le parchemin et puis on va griffonner dessus. Donc ça, j'avais beaucoup aimé parce que je trouve qu'en flip and write, c'est pas souvent que l'interaction est présente. Là, c'est vraiment le cas. Mais voilà, en solo, je sais pas, autant le classique m'avait bien plu, autant là, pourtant, ça change vraiment pas grand chose. Ça m'a pas trop emballé en fait, je trouvais les parties un peu longues, ça m'a pas trop plu. Et gros point négatif pour moi, c'est là en fait, des cartes, je sais pas comment, les cartes parchemin, je crois, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais voilà, l'explication sur la carte, c'est pas très lisible, il faut approcher la carte pour lire le truc. Donc je me dis, à plusieurs, on est vite embêté, on se dit déjà qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça consiste. Je trouve que ça c'est un peu dommage, ça manque un petit peu d'éclaircissement par rapport aux objectifs, ce qui fait que les personnes peu initiées au jeu de flip and write sont assez vite perdues. Et puis, n'importe qui demande, je trouve qu'on se demande souvent quel est vraiment l'objectif à atteindre. Donc vraiment dommage juste par rapport à ça, parce que sinon le jeu en lui-même est bien, donc voilà, donc c'est partie des jeux que je sais pas si je vais garder ou pas, grande hésitation. Voilà, je suis pas vraiment sûre parce que voilà, je me suis un peu ennuyée. Mais après voilà, il est quand même intéressant. Hein. Ensuite, donc Karine vous a déjà un petit peu parlé de ce jeu là dans la précédente vidéo. Donc on avait joué à 2, on n'avait pas été trop emballé, et puis là à 3 finalement ça a plutôt bien tourné. Donc c'est le roi des 12 hein, le jeu. Un jeu de chez Liquid Donkey Games pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Donc ça ce sont les dés qui sont disponibles donc à part hein, pour mieux voir en fait les différentes actions. Ils sont dans le jeu de base, donc il y a les dés transparents, mais voilà, si vraiment le jeu vous emballe, je vous conseille vraiment d'acheter ces gros dés là qui change vraiment beaucoup la mécanique du jeu parce qu'on va beaucoup jouer par rapport aux faces qui est indiqué dessus. Et en fait, pour résumer le jeu, hein, le roi des 12, c'est vraiment un jeu de bluff. On va avoir un certain nombre de cartes au début de la partie. Tous les joueurs ont les mêmes nombres de cartes. Chaque joueur va avoir les mêmes cartes en main. Donc des cartes qui ont des rôles spécifiques. Et on lance ce dé au début de la partie, et puis on va garder plus ou moins la valeur de ce dé jusqu'à la fin de la partie. Il y a des cartes qui nous permettent de relancer le dé, ou des cartes sinon qui nous permettent de modifier un petit peu la valeur. Donc on a les mêmes cartes au début de la partie. Chaque tour on va poser une carte face cachée, et on va révéler tous en même temps. Ceux qui ont la carte identique, ça s'annule, et puis c'est la carte restante qui on applique l'effet. Là par exemple, le chevalier, ce tour-ci, le dé de plus faible valeur est le champion, et le deuxième du plus faible valeur est le dauphin. Donc ça par exemple, ça va être ça. Sinon, là le parasite, -7 à la valeur de votre dé. Donc là par exemple, si moi je joue ça, et l'autre personne va jouer le chevalier, et avec mon -7 potentiellement, je peux être le gagnant de ce tour-ci. Donc à chaque tour, donc, on positionne une carte face cachée, on la révèle, et puis on fait différentes actions, en sachant que le but du jeu, hein, c'est de réussir chaque manche pour gagner donc des petits jetons, donc soit des 2, soit des 1. Et puis après on comptabilise celui qui a gagné. Et celui qui a gagné, en fait, il retire une carte de sa main de départ. Voilà. Donc c'est un petit peu un jeu de bluff, il faut se souvenir quelle carte a joué les adversaires pour se dire il a déjà joué la carte de plus faible valeur, du coup c'est intéressant que moi je joue cette carte là ce tour-ci, que je fasse cette mécanique là. Voilà. Donc le jeu est franchement il est pas mal à 3, j'ai vraiment trouvé le mécanique intéressant.
À 2, beaucoup, bon, je vais pas trouver ça top. Mais à plus de joueurs, si vous aimez bien les jeux de bluff, franchement, je vous le conseille, il est vachement bien. Il y a des jeux que je vous présente, c'est Allégeance, qui est un jeu de majorité. Un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 12 ans. Et un jeu de chez Aliadis Games. Donc Allégeance est un jeu de majorité. Et chacune des cartes que l'on a va avoir un pouvoir actif et un pouvoir passif. Donc le pouvoir actif, on peut l'activer que si on est majoritaire dans notre guide par rapport aux autres joueurs. Donc par exemple, l'illusionniste, si je suis la seule à avoir la carte ou si j'ai plus d'illusionnistes que les autres, je peux activer donc son pouvoir actif qui est de... En dépensant 2 gels, je peux poser une carte supplémentaire depuis ma main. Et le pouvoir passif, c'est le pouvoir qu'on va activer en fin de partie, qui va nous permettre de gagner donc des points. Mais on va l'activer que si on est majoritaire dans notre guilde en fait. Hein. Voilà, donc c'est un principe de jeu que je trouve vraiment sympathique, qui a plusieurs effets. Voilà. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de présentation du jeu que j'ai faite sur la chaîne il y a déjà un petit moment. Voilà, donc si vous aimez bien les jeux de majorité, donc n'hésitez pas donc à vous pencher un peu plus sur Allégeance, que je trouve franchement qu'il est très très bien. Donc voici pour ma vidéo des jeux que j'ai joué. Par rapport aux jeux que j'ai vendus, bah j'en ai pas vendu ce mois-ci parce que j'attends prochainement l'événement pour vendre plusieurs jeux d'un coup. Donc là, il n'y a pas trop de jeux qui vont sortir de ma bibliothèque, mais certains sont en attente du coup de sortir. Donc voilà, donc j'espère que ce format de vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des jeux qui peuvent vous intéresser ou d'autres jeux que vous pouvez me conseiller par rapport aux jeux auxquels je joue. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne Carnet de jeux.